J'étais pas préparé à vous lire. Ah bon, bah alors... Bon, mais non, mais on peut... je sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? L'histoire de la traversée de la mer Rouge? Ça c'est très bien. Ce qui arriva aux poissons lorsque la mer fut fendue. On lit ça? Très bien. C'est d'ailleurs assez malicieux parce que toutes ces histoires, elles se finissent toujours un peu par des cliffhangers, comme on dit. Vous savez ce que c'est un cliffhanger? C'est à la fin d'une histoire quand on a envie de savoir. Quand Moshe fendit la mer en deux, personne n'en parle, mais dans le désert qui avait brutalement remplacé la mer Rouge, où étaient passés les poissons. Sur la croûte de sable brutalement asséchée, les pieds de Moïse foulèrent-ils un tapis de carpes, de loups, de sols, de mérous à l'agonie? Est-ce que les yeux des goujons, particulièrement ceux des mères grosses de leurs œufs, maudissaient Dieu et toute sa lignée? Est-ce qu'il y avait par terre, entre les algues et les rochers qui avaient échappé au miracle, des moules de fiers hippocampes qui criaient « Mère, reviens » Était-ce aussi effroyable que les restes de la mer d'Aral en Russie après que ses fleuves et affluents furent détournés par les usines de la Révolution? Vit-on, abandonné des carcasses de chaloupes phéniciennes, découvrit-on une ville morte, l'Atlantide ou Troie déportée, sur la plaine abyssale de la mer Rouge, fût-ce un paradis pour les chercheurs d'or, les détecteurs de métaux? Ou n'était-ce que ça, des poissons, victimes du miracle? Des millions de poissons morts, une prophétie macabre. De la vie des meilleurs exégètes, aucun poisson en fait ne mourut. Les eaux étaient simplement retenues sur les côtés. C'était comme se promener dans les grands aquariums Ocean Park ou Aqua World. Le peuple du livre pouvait voir, à travers les parois du miracle, les poissons nager. Il pouvait, au fil de l'Exode, dénombrer les espèces, admirer ceux qui avaient les couleurs les plus vives et crier à l'approche des squales, lesquels se heurtaient aux parois du miracle comme s'il y avait eu, entre eux et la voie divine, un mur infranchissable. Les enfants, à la suite de Moïse, se réjouissaient et criaient « Adonai, Adonai », inconscients du danger de la fin imminente du miracle qui aurait pu survenir. Les parois auraient bien pu exploser. L'eau de la mer retombait sur eux. Une lame gigantesque les emportait tous. Mais aveugles au danger, les enfants tiraient sur les bras de leurs parents qui, eux, souhaitaient se dépêcher pour suivre à la lettre ce qui était écrit. Ils cherchaient les braves, des restes de la loi, parmi les pierres de fond marin devenues pour eux le chemin d'Adonai. Ils cherchaient à ramasser les pierres de la loi éparpillées, pour la relire lorsqu'ils seraient, après bien des péripéties, arrivés dans la maison de leur foi. Ça donnait lieu à de fameuses disputes. « Regarde, maman, disaient les enfants, le joli squale. » Et la mère, « Oui, très joli, mon chéri, mais il faut y aller maintenant. » Ce à quoi Moïse, autoritaire, répondait, « Dépêchez-vous, les armées de Pharaon arrivent. » « Mais ils veulent regarder les poissons, répliquaient les mères. Comment leur en vouloir? Alors Moïse, qui avait bien compris le pouvoir des sentences et de la peur, menaça. Bientôt, les parois du miracle se refermeront et la mer sera rouge de leur sang. Dans le cœur des mères, ce fut l'inquiétude, la terreur. Elles tirèrent les bras de leurs enfants pour les faire avancer. Mais il y en eut un, le fils d'Ismaël, qui de colère s'arracha à la main de sa mère et se mit à courir. Ismaël, hélas, n'eut que le temps de crier à son fils. Reviens, reviens. Mais l'enfant courait, voulait rester auprès des poissons. Il l'avait dit à sa mère, je ne veux pas aller à Jérusalem. La pauvre avait eu beau lui expliquer que c'était là-bas leur maison éternelle. L'enfant avait répondu, mais regarde maman, tous les beaux poissons. Et donc il courait contre les ordonnances de Dieu, contre les menaces de Moïse. C'est à croire qu'il ne voulait ni de la servitude, ni de l'arrivée du Messie. Il désirait rester là avec les poissons. Et il y en avait deux en particulier qui s'étaient pris d'amitié pour lui. Deux perches du Nil qui avaient ainsi, en passant du fleuve à la mer, mis du sel dans leur vie. Elle l'avait suivi en longeant la paroi du miracle. Maintenant, elle filait comme lui au sens inverse. Plus personne, pas même Moïse, ne savait que faire. Poursuivre l'Exode, sauver le gamin. Moïse, qui avait de qui tenir une lignée de pères, d'ancêtres prêts à sacrifier bêtes, femmes, enfants, se retourna et ordonna que l'enfant meure si tel est le choix de l'Éternel. Dans les rangs derrière lui, il y eut des réactions contradictoires, des voix dissidentes, des disputes. Il y avait ceux qui disaient que Moïse avait raison, c'était un juste commandement, l'ordre de l'Éternel, et d'autres qui contestaient la position de Moïse. Dieu ne mérite pas que l'on sacrifie un enfant, ni Dieu, ni ses prophètes. On ne laisse pas un enfant derrière soi, car sinon le chemin qui nous reste sera à jamais celui du souvenir. Mais ce ne fut que des râles,
Nul n'osa s'opposer à Moïse, et l'on poursuivit l'Exode. Alors, qu'advint-il du gamin, le fils d'Ismaël? Cela dépend en fait des traditions. Certains racontent qu'il partit vivre avec les poissons. Après quelques jours à dériver, il lui poussa des nageoires. Les perches du Nil l'aidèrent. L'enfant, dit-on, développa des capacités respiratoires étonnantes. Des branchies s'ouvrirent sous ses aisselles. En suivant les courants et la houle, il parvint à rejoindre le golfe Persique, traversa l'océan Indien, puis revint par le canal de Suez en Méditerranée, où il y arriva juste à temps pour voir la destruction du temple. Parfois, dans son sommeil, aux côtés de ses deux amis les perches, le fils d'Ismaël bâillait. Une bulle d'air se formait dans les profondeurs et remontait à la surface. Des pêcheurs rapportèrent qu'ils avaient entendu sa voix, la voix dans l'air, lorsque la bulle éclata à côté de leur barque. Ils l'avaient reconnue. Je vous l'avais bien dit, voilà ce qu'ils entendirent. Et cette phrase, je vous l'avais bien dit, était la preuve pour eux que le fils d'Ismaël n'avait pas été emporté par la mer, il s'était seulement changé en poisson. Le père, lui, ne pouvait oublier son fils. Il allait tous les jours marcher au bord de la mer pour le chercher. Des siècles passèrent, des saisons. Le temps le couvrit de rides de vieillesse. Les plages, il ne les reconnaissait plus. Bondé en été, délaissé, mélancolique en hiver, il y marchait comme une ombre, scrutait les vagues et l'horizon. Il espérait voir un jour, surnageant au-dessus des vagues, la petite main de son fils. Mais Ismaël, le pauvre Ismaël, ne voyait plus assez loin. Ses yeux étaient trop faibles. Ismaël ne croyait pas à lui, que les enfants puissent se transformer en poissons. Et ce fut finalement, après bien des années, une main morte, un jour, un cadavre d'enfant noyé couvert d'algues sur la grève, sur les bras duquel s'était accroché le petit coquillage que le père prit pour l'accomplissement de ses vœux. Ismaël crut ce jour avoir retrouvé son fils. Voilà pourquoi, dans une autre tradition, on raconte que l'enfant, en fait, fut emporté par les eaux et voyagea autour de la terre, pour finalement rejoindre les côtes de la Méditerranée et s'échouer là, devant les jambes tremblantes de son père qui le prit dans ses bras et le secoua sous le soleil, petite encre de pied, de tête, de main brandie vers le ciel, jusqu'à ce qu'Ismaël s'agenouille enfin, repose le corps de son fils dans le sable et dise « Mais comment Dieu peut-il vouloir ça ?» Merci beaucoup.